Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Alors, au début je voulais faire peut-être un tirage. Au début je voulais faire un tirage sentimental des nouvelles de votre autre classique, sans contexte ni rien. Puis je me suis dit peut-être on va faire un tirage actu parce qu'il y a peut-être des choses qui bougent. Je me pose encore la question de c'est quoi cette tempête début décembre que j'avais vue dans les cartes météo. Des fois, je me demande si c'est sentimental en fait, beaucoup de choses qui se passent pour beaucoup de personnes. Des fois, je me demande si c'est actualité. Du coup, voilà. Mais bon, j'ai décidé de laisser parler les cartes. Et a priori, on serait plutôt sur un tirage sentimental, mais il y a des cartes un peu d'énergie qui sont sorties. Et après, on m'a fait choisir le féminin puis le masculin. Donc peut-être une polarité plus féminine qui agit ou quelqu'un qui écoute son cœur, son âme. L'autre, peut-être c'est un tirage pour les femmes, je ne sais pas. Enfin, ou pour les polarités féminines, féminin, féminine. Donc on va faire le tirage et puis on va voir. Voilà, alors c'est parti. Donc, de quoi on nous parle là? Est-ce qu'il faut prendre cette carte? J'ai réparé mon pendule au fait. Un petit peu de glu et il est comme neuf. Oui. Oh! Les volcans, le pouvoir. Je me demandais aussi s'il n'y avait pas un volcan qui allait rentrer en éruption là. J'avais vu ça dans un tirage aussi, un tirage actualité. Je crois que c'était celui août prochain, deux frères arrêtent de se faire la guerre, un truc comme ça. Bon. Alors, on a le 9, l'ermite, un pouvoir volcan. On nous parle d'une personne ici. Alors, bon, moi, je pense que c'est votre autre, homme ou femme, en général un homme, plutôt polarité, donc masculine si c'est vous qui regardez, puisque c'est plus vous qui êtes enclin à regarder des guidances et à vous intéresser aux liens d'âme et à tout ça, et qui avait la clairvoyance plutôt que l'autre, mais après, ça peut être inversé, hein, femme, homme, féminin, masculin, ou je ne sais quoi. Donc, c'est rare, je pense, que vous soyez une polarité masculine qui me regarde face à une polarité féminine. Ou alors vous êtes deux polarités masculines, ou alors vous êtes planqués. C'est vrai qu'en même temps, ouf. Dans ce cas-là, vous ne l'assumez pas, jamais. Bon, alors, en tout cas, passons pour les modalités de comment on regarde, de pourquoi, de ci, de ci. On a une personne là qui est en train d'érupter, qui va péter un câble, quoi. Je sais pas, il y a une notion d'exploser, de désir, je sais pas, d'énervement, de colère, d'avoir envie de faire quelque chose. On a quelqu'un qui est dans le silence, hein, le 9, l'ermite, qui est dans le silence, la réflexion, mais qui a envie de donner du pouvoir à peut-être son féminin sacré, le côté passion, et le côté aussi action, parce qu'il suffit pas de le vouloir, et d'en avoir conscience et de l'admettre, mais il faut peut-être aussi agir. Et c'est peut-être le moment du pétage de câble, hein. On a les atomes, la construction. Je me dis, c'est assez marrant, assez étrange qu'on m'ait fait choisir ce jeu, qui est plutôt un jeu pour l'actualité ou les énergies du moment, peut-être un côté un peu terrestre. Je suis en train de me demander s'il ne va pas se passer des choses aussi. Est-ce que c'est la Terre qui est en train de se réveiller? Est-ce que, je sais pas, c'est des volcans, des atomes? La construction, le 40, je pense peut-être on peut faire une corrélation entre la Terre, Gaïa, les énergies du moment, peut-être, je sais pas, la météo, le climat, les tensions sociales, et une personne qui est au bout, là, 40 jours dans le désert, qui est au bout de son, de son labeur, de son train de vie, de son fardeau, de ce qu'il a construit. On a les atomes, plein de personnes, plein de petites situations comme ça qui s'agglomèrent. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, peut-être. Peut-être là, le délire, le titre. La neige, le silence. Ah, on se calme. Le 34. Alors, le 7, le chariot, la victoire.
La neige, il fait froid en ce moment, non? Il va peut-être neiger. Pour certains, il a neigé chez vous. Ici, c'est tombé -1, -2, hein. Bon. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est pas loin de péter un câble face à ce qu'il a construit dans sa vie. Et pour l'instant, c'est la période du silence. C'est peut-être le calme avant la tempête. C'est le froid avant d'exploser. Et on a la vie marine, la richesse. On pense pas assez aux océans aussi. Il y avait un truc hier soir sur les océans. Je peux regarder. J'ai regardé Harry Potter, évidemment. Toujours, hein. Bon. Alors, on pense pas aux océans. Il y a peut-être un truc sous-marin, sous-jacent. La vie marine, la richesse, le 32, le 5. Être dans le bon chemin. Une question peut-être d'argent, bon. Alors, on va préciser les cartes. Mais que se passe-t-il? Alors, sur les volcans, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a quelque chose ou quelqu'un qui a envie d'exploser, mais vous voyez, on attend un petit peu. Mains et poings liés. Ouais, le 23, le 5. En fait, on a quelqu'un qui sait maintenant c'est quoi le bon chemin. C'est quoi le bon chemin? C'est quoi la bonne relation? C'est quoi la bonne personne? C'est quoi qu'est-ce qu'il va falloir parler? Il va falloir dire ça. C'est quoi le bon projet? Je sais pas, hein. Mais cette personne est mains et poings liés. Regardez en plus, on a quelqu'un qui a les mains jointes comme ça sous le visage. Là aussi, les mains jointes. Et je pense que c'est encore pire de savoir ce qu'on doit faire avec qui, pourquoi, comment, et d'être coincé. Ça fait un peu lion enragé, quoi. Coincé dans la cage et on va ouvrir la cage aux fauves et se lancer dans l'arène, quoi. Donc on a une personne là qui est mains et poings liés. Alors, sur les atomes, on a la jalousie et la tromperie. Ces cartes, ça sortent souvent ensemble. Elles sont toujours, je les remets dans le jeu, hein, telles quelles. Et voilà. Alors, eh ben, c'est ça le truc. Les atomes, là, je vous ai parlé de quelqu'un qui a construit sa vie avec plein de petites personnes. Donc moi, je pense que c'est une polarité, c'est ce que j'appelle la polarité masculine. C'est-à-dire, il n'y a pas de souci à être entouré. Et là, la problématique, c'est jalousie et tromperie. Il faut voir de qui, quoi. Donc, on a quelqu'un qui a construit sa vie, qui est en train de se traîner dans le désert, qui est au bout du bout et qui voit, toutes ces petites, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et les gouttes, là, en ce moment, c'est les personnes autour et les personnes jalouses, trompeuses, envieuses, je sais pas quoi. On a le 20, le 25, le jugement divin, le chariot. Bon, il y a une question, cette personne à identifier. On a un homme, la personne en face de vous, ou une polarité masculine, ça peut être vous. Je parlais de cette personne et puis vous verrez qui est qui, quoi. Cette personne a identifié les personnes autour comme étant des personnes jalouses, possessives, envieuses, bloquantes, toxiques, trompeuses peut-être, adultères, méchantes, profiteuses, menteuses, manipulatrices, enfin, panier de crabes, quoi. Alors, sur la neige, donc là, ça commence à bien faire. Quand tu connais le bon chemin, que tu es bloqué, qu'il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et la goutte d'eau est composée de gens toxiques autour, avec qui ou sur quoi tu as basé, tu as construit ta vie, ça commence à te courir un peu, quoi. Sur le haricot, quoi. Alors, sur les neiges, l'appréciation. Ah. Alors là, on calme le jeu d'un coup. Est-ce qu'on aurait masculin, féminin? Est-ce qu'on aurait, ça c'est l'autre, la polarité masculine en général, ça peut être vous, et ça c'est vous, la polarité féminine en général, ça peut être l'autre. Et est-ce que en fait, on a des polarités féminines pendant ce temps-là, c'est le calme plat. C'est la neige,
Peut-être c'est la vous voyez comme de la neige sur un écran de télévision cathodique là, c'est bouillé sur la radio là. On reçoit pas les messages, on est dans le silence. Et puis on a le 34, on gère sa vie, on a l'appréciation, le diable. Alors on a presque des polarités féminines qui seraient en mode: «Écoute, mon coco, mon chaton, mon lapin, bon, moi j'apprécie ma vie, c'est peut-être pas très gentil, le diable, c'est peut-être un peu voilà, mais en même temps, bah, c'est ta faute, quoi. C'est toi qui as décidé de construire ta vie avec des personnes jalouses, toxiques, voilà, quoi, qui t'empêchent maintenant de faire ce que tu veux ou tes mains et poings liés avec tes menottes, donc libère-toi de tes chaînes et moi en attendant j'apprécie ma vie. Donc je pense qu'on a des polarités féminines, pardon. Euh, vous savez pas du tout ce qui se passe. L'autre est dans le silence, vous êtes dans le silence, vous ne captez pas, il n'y a pas de message pour vous, à part mes guidances, peut-être, qui vous éclairent un peu et ça répare pour des milliers de personnes qui regardent. Sinon, peut-être directement, vous savez pas trop ce qui se passe, mais vous appréciez votre life. On vous parle d'indépendance. Je pense aussi qu'on a ces personnes-là qui sont à deux doigts de péter un câble pour se mettre en mode silence, en mode hutte dans la forêt s'il le faut. J'envoie tout le monde bouler, il va faire un peu froid, l'hiver va être rude et solitaire, mais je vais apprécier ma solitude, ma tranquillité, parce que là, tout le monde m'a gavé. C'est peut-être ça aussi. Alors, sur la vie marine, la richesse, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, il y a un truc sous-jacent qui se passe. Ici, on ne sait pas qu'il se passe des choses sous-jacentes, et là, on est sous-jacent pour passer ici, quoi. Enfin, pour passer dans ce mode de fonctionnement, et peut-être rejoindre aussi la personne en question. Alors, on a le chemin du temple. Pourquoi vous n'êtes pas dans le bon chemin? On a le 12. Ah ben, vous n'êtes pas dans le bon chemin si vous restez bloqué. Alors, vous n'êtes pas dans le bon chemin si vous restez bloqué. Ça sert à rien de rager. Tes mains et poings liés, c'est toi qui as choisi ta prison, pas si tu as préféré construire. Je vais prendre un mari que j'aime pas trop, mais avec qui on pourrait avoir des enfants, une maison, se marier, qui travaille. Ouais, maintenant t'es foutu. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un que t'aimes ou t'entends parler d'amour et t'as envie de vivre ça? Je vais choisir plutôt de travailler avec ma famille. Elle est toxique, mais elle me file de l'argent ou un travail, voilà. Je vais travailler avec des gens, des amis, ou en tout cas, je vais faire style que c'est mes amis pour avoir cela. Bon, je sais pas quoi. Donc, ici, le bon chemin, ce sera sûrement pas de rester bloqué. Mais même ici, c'est-à-dire que si là, je vais pas le répéter, des fois je le dis, mais pas assez souvent. Parce que pour moi, ça coule de source. Je fais des tirages en général sur des personnes, sur des gens. Mais si jamais ça vous parle pas, ou vous en voulez pas entendre parler, ou vous voulez passer à autre chose, on reste pas kéblo là, hein. On n'a pas de message, direct ou indirect. On apprécie peut-être sa vie, mais si on a envie d'y mettre quelqu'un, c'est-à-dire je m'adresse ici aux femmes ou aux polarités féminines, féminin, féminin, en général c'est vous, le chemin du temple, c'est pas de rester bloqué hein, sur un lien, c'est de faire une autre rencontre. Hein. Je le dis au cas où. Hein. On a le cœur brisé, elle tombe à l'envers le 9. Bah oui, je vous dis, ici, on va pas vous en vouloir de ah, tu me brises le cœur, tu m'as pas attendu. 40 ans, t'es dans ta life, dans tes conneries. Je t'attends pas, moi, je fais ma vie. Donc ici, on se dit pas. Ce qui est sous-jacent, c'est que le bon chemin, c'est pas de rester bloqué et c'est pas de se dire qu'on va briser un cœur parce que on passe à autre chose. Non mais oh, ce serait vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Ce serait vraiment le foutage de gueule. On serait vraiment sur. Ah, ce serait là, je sais même pas de mots. Donc ici, voilà. Il n'y a pas d'histoire de je brise un cœur parce que l'autre s'est pas délié de ses chaînes voilà. Et ici, on arrête aussi. On va pas briser. On va briser le cœur des jaloux et des toxiques, des gens qui nous trompent, qui nous manipulent, nous utilisent, profitent de nous, sont jaloux, sont envieux, veulent pas qu'on réussisse, veulent pas qu'on avance. Là, on va briser le cœur de gens qui n'en ont pas. Quel cœur? Où est le cœur là? Jalousie, tromperie. Donc ça dégage. Bon. On rappelle les bases quand même. Alors on continue. Attendez, j'ai un petit doute sur l'ordre des cartes. Celle-là en premier? Non, celle-là en premier. Oui, d'accord, ça me paraissait plus logique. Très bien. Bon, alors on continue.
Sur les volcans et mains et poings liés, la projection. Bon, bah ici, il y a des gens qui se verront, hein. Homme ou polarité masculine, voilà, vous êtes à 2 doigts de péter un câble, hein. Vous en avez marre de vos chaînes, de vos menottes, qu'elles s'appellent mariage, qu'elles s'appellent enfant, qu'elles s'appellent famille, qu'elles s'appellent parents, qu'elles s'appellent amis, qu'elles s'appellent travail, qu'elles s'appellent CDI, qu'elles s'appellent religion, qu'elles s'appellent bien-pensance, qu'elles s'appellent, je sais pas, l'image auprès de la société, je sais pas ce que c'est, mais ça vous vraiment, voilà, vous voyez, hein, c'est décrit, hein, je veux dire, c'est assez clair. Vous pensez à l'autre aussi, il y a un lien d'âme, vous dites, putain, mais c'est cette personne-là avec qui j'ai un lien d'âme, j'ai une connexion, parce que cette personne me fait voir ce que c'est la vraie vie, c'est d'être authentique, c'est d'être bien, quitte à être seul. Il fait froid, on est dans la neige, on parle à personne, on est solo, ouais, mais personne nous emmerde. C'est un peu, vous savez, comme le vieil ermite qui vit dans sa cabane, ouais, mais peut-être il y vit bien dans sa cabane, mieux qu'avec ces gens-là, bref. Donc là, on a des hommes ou des polarités masculines en mode, en général, la personne en face de vous, mais ça peut être vous, hein, en mode, bon, on va y aller peut-être. On va peut-être péter un câble maintenant. Que ce soit pour rejoindre cette personne, quelqu'un, ou quelqu'un d'autre aussi. Parce que vous pouvez être là sans quelqu'un qui vous appelle, hein. Juste parce que vous m'écoutez, vous vous rendez compte que votre vie, j'allais dire, c'est de la merde. Mais c'est pas méchant, c'est vous, vous le pensez. C'est que vous voulez vous barrer, vous voulez vivre autre chose. J'ai envie de vivre l'amour, j'ai envie de faire un travail qui me plaît, j'ai envie d'avoir des amis que j'apprécie vraiment, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'envoyer chier les gens qui m'emmerdent, donc de qui je devrais m'occuper aussi. Oh là là, c'est pas gentil, on envoie chier tout le monde. Mais quand on est gentil, on veut pas qu'on s'occupe de soi. Voilà, on s'occupe très bien de soi-même, donc bref. Donc vous avez envie d'envoyer chier tout le monde. Et vous vous posez la question, est-ce que je le fais maintenant ou pas? Sur les atomes, la jalousie et la tromperie, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là là, alors là, ouh, la sexualité et l'instabilité. C'est marrant parce que, vous savez quoi? Il y en a même qui vous tiennent avec de la sexualité. Alors, qui dit relation charnelle ne veut pas forcément dire le bon chemin. Alors là, on pourrait y voir des soi-disant polarités féminines qui seraient en fait en mode toxique. Oui, bien sûr, quelqu'un a envie de quitter sa life, mais c'est pas parce que tu couches que t'es la personne pour être avec, je sais pas quoi. Bon, je dis ça au cas où là, parce que là, on sait pas trop parce qu'on a quelqu'un qui, je pète un câble de ma vie que j'ai construite avec tout ça, la goutte d'eau, jalousie, tromperie. Alors, bon, déjà, il y a des personnes, c'est tu restes là. Tu restes là, tu fais rien d'autre. T'es pas avec quelqu'un d'autre, même si moi, je te donne pas ce que tu veux à ce niveau-là. Bon. Donc ça, c'est la personne en face, la conjointe peut-être certainement qui dit ça. Voilà. Ou même la conjointe qui garde avec ça, la conjointe, le conjoint. Tiens, tiens, prends 2, 3 miettes et tais-toi. Ça peut être ça. Mais il n'y a aucun amour. C'est uniquement, je sais pas, c'est physique, je sais pas, là, c'est comme au supermarché, là, c'est voilà. Bref. Par contre, donc là, c'est la personne, la conjointe qui est toxique. Ou alors, c'est j'ai envie de me barrer, je prends que ça, je prends que le plaisir. Je peux pas me barrer de ma vie. Et là, dans ce cas, c'est la personne décrite ici qui est toxique. C'est-à-dire, je vais prendre, alors à moins que la personne fasse pareil, je trompe mon conjoint, ma vie, et je prends un peu de plaisir avec toi, qui trompe aussi ton conjoint, ta conjointe, et qui vient chercher un peu de plaisir là. C'est pas très cool pour les conjoints, mais bon, c'est de bonne guerre. Voilà. Parce que là, on a aussi des personnes, ce qui serait toxique, c'est je peux pas quitter ma vie, je vais juste chercher un peu de plaisir, un peu de sexualité, un peu de festif, un peu de machin. Et on a l'instabilité. Attention, parce que là, moi j'ai des hommes ou des polarités masculines qui sont en mode le diable vous a imbibé.
Dans le sens où, à force de construire avec des gens toxiques, ou d'être coincé à cause de gens toxiques avec qui vous avez construit, mais c'est pareil, vous pourriez aller chercher que du charnel, sans amour, ou je sais pas, prendre quelque chose pour vous amuser. Ça vous déstabiliserait à la longue. On a des personnes, c'est à force de tromper, à force de mentir, en fait, à force d'être trompé, manipulé, utilisé, vous trompez, manipulez, utilisez. Et c'est pas, ça va pas quoi. Bon, sur la neige et l'appréciation, la Réunion. Ici, on s'en carre le cul. Hein. Le côté polarité féminine. Bon, là, pour moi, là, j'ai deux colonnes, quoi. J'ai la colonne des polarités masculines, j'ai la colonne des polarités féminines, qui sont en général, en réalité, très peu nombreux. Hein. Très peu de gens sont ici, je pense. Et là, c'est la colonne de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. Donc, enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Donc, on a pendant ce temps-là, pendant que des personnes se demandent c'est toxique, c'est pas toxique, je dois changer, je me fais imbiber par le diable de la toxicité des gens. D'autres sont en mode moi je suis dans le silence, tu parles pas, j'ai pas de message, j'apprécie ma vie, je m'en carre le cul de ce que tu fais ou fais pas, c'est ton problème si t'es coincé et que tu viens juste chercher un peu de plaisir dans ta prison. Moi, je me prépare à la réunion avec la bonne personne. Donc là, on a des femmes ou des polarités fines. Vous êtes comme ça. Vous êtes en train de vous préparer à être avec la bonne personne. C'est pour ça qu'on vous dit, ne vous dites pas, oh, je vais briser son cœur, le pauvre. Il est coincé depuis 40 ans avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, dans sa connerie, gna gna gna. Si je passe à autre chose, je fais une autre rencontre, je vais lui briser son petit cœur. Mais ben, il viendra vous chercher, ou vous serez, ou effectivement, ce sera trop tard. Enfin voilà quoi. Faudrait quand même pas se foutre de la gueule du monde. Donc là, vous vous préparez à la réunion avec la bonne personne. Ça peut être cette personne, ça peut être une nouvelle. Voilà. Alors ici, on a le verdict, ben, c'est confirmé. Il y a des choses qui se passent en mode sous-jacent. Le bon chemin, ce sera jamais de rester bloqué. Et ce sera jamais de se dire, je dois pas briser son petit cœur, je dois pas briser son petit cœur, ou je dois pas briser leur petit cœur. Peut-être même, alors ici, bah, c'est sûr que quand tu es en prison, tu viens chercher un peu de plaisir. Regardez toutes ces cartes de merde. L'enfer. Et t'as juste, tiens, cette personne, il y a une connexion. Tiens, cette personne a envie de ça, a envie de moi. Tiens, ça me déstabilise, j'ai l'impression de l'utiliser pour mon plaisir dans ma prison. Ben, c'est le cas. Alors après, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que ici, tiens, j'ai l'impression que on me parle de l'autre. On me parle de l'autre qui m'utilise charnellement parce qu'il est en prison. Hop, on recadre son cerveau, on passe ici en mode, soit ça me plaît, ben je m'en balèque, j'aime bien donner du plaisir aux prisonniers, voilà, m'en fous, je me prépare, ça m'empêche pas de faire une autre rencontre à côté, pourquoi pas, soit pas de ça chez moi, gna gna gna, tu m'utilises pas, ou j'ai pas envie de ça, ou c'est pas mon délire, blablabla, basta. Vous voyez, donc, pareil, hein. Bon, vous avez compris, à travers de mes onomatopées, ce que ça raconte. Alors, on continue sur les volcans, mains et poings liés et la projection. Parce que, attention, les histoires de lien d'âme. Oui, il y a un lien d'âme. Côté polarité masculine, le lien avec l'autre est un lien pour lui rappeler, c'est ça le goût de la liberté, mon gars ou meuf. Elle est bonne ta prison, hein. Non, elle est dégueulasse et des fois, t'as droit à, tous les jours ou de temps en temps, t'as droit à un petit repas du prisonnier, quoi, avant la fin. Ouais, donc c'est bon, et un goût de paradis, un petit peu de plaisir, et puis tu t'es dans ta prison, dans ta cage. Voilà, quoi. Donc ça, c'est côté polarité masculine. Donc le lien, la connexion avec l'autre, elle est charnelle, elle est sexuelle, ça le déstabilise parce que ça a goût de liberté, de plaisir, pour lui montrer ce qui n'a pas goût de ça. Et c'est toute sa merde de prison. Et la polarité féminine, le lien, c'est bah, tu donnes ça parce que tu es passionné, parce que tu vives l'amour et que ça commence par là. C'est ça. Ça commence par là. Il faut qu'il y ait un désir et sinon ça s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle de l'amitié.
Et après, tu vas te mettre en construction, en prison, avec des gens dont tu as pas envie, qui t'empêchent, qui te trompent, qui te manipulent, qui t'utilisent. Donc, tu veux éviter ça. Donc, du coup, tu cherches le désir, le plaisir, histoire que ça soit sûr que ce soit de l'amour. Mais voilà quoi. Ah ben c'est la merde, hein. Ah ben c'est compliqué pour tout le monde, hein. Alors, on continue. Plein de cartes. Qu'est-ce que ça nous raconte? La lune, la remise en question. Ça commence à réfléchir. Côté polarité masculine, les gens qui sont en train de péter un câble, mains et poings liés. Tiens, 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 il y a quand même une connexion avec l'autre. C'est peut-être pour me rappeler le goût de ma prison, que je vais peut-être me délivrer, parce que la prison, finalement, je pourrais aussi passer de là à là. Hein, passe de la construction à personne. Peinardo. Ben, ça commence à se remettre en question, ça commence à écouter ses intuitions ici, ça commence à se dire, peut-être que cette personne n'a pas tort. Au départ, c'est juste sexuel, c'est juste une attirance charnelle, c'est juste le goût du plaisir dans ma prison dégueulasse. Et finalement, c'est peut-être le chemin de l'intuition, c'est peut-être le chemin de la vérité. On a le 7 d'épée, la trahison. Alors, au passage, on trahit quand même. Pour autant, je vais quand même pas ne pas en profiter. Pour autant, je vais quand même pas tout de suite trahir les gens qui vont certainement me trahir beaucoup plus. Parce que vu les gens avec qui la personne traîne, derrière, c'est vengeance, représailles. Ah bah, tu t'associes avec panier de serpents. Tu crois qu'ils vont faire quoi? Des bisous, des câlins? Donc là, c'est en mode, bon, je trahis cette personne, je trahis ou je prépare ma trahison des gens qui vont me trahir, qui m'ont trahi. Et peut-être je me trahis moi-même hein, avec tout ça. Et j'ai peut-être peur, en fait, tel est prix qu'ils croyaient prendre. Est-ce que je vais pas tomber amoureux, me remettre dans une prison? Je sais pas, hein, on sait pas. Là, on a personne, ça réfléchit, hein. Le fou a quand même envie de prendre un nouveau départ. Quand même, le goût du paradis donne envie de le vivre tout le temps. Et pas que un peu de temps en temps. Donc, on a des polarités masculines qui sont en train de péter un câble en se disant, bon, j'écoute ma polarité féminine, je vais peut-être finir trahi et au passage, je continue de faire mes magouilles, mais j'ai quand même envie de me lancer, j'ai envie de prendre un petit nouveau départ. Et le cavalier d'épée. Ah ouais, on a quand même quelqu'un qui est plus guidé par ses anges gardiens, la spontanéité, les intuitions, la sensibilité, la spiritualité, que je l'utilise ou je vais être utilisé ou gare aux gens avec qui j'ai traîné, je me suis associée. Voilà. C'est plus, voilà quoi. On a la force, elle tombe en vert. Ouais, alors là, ça arrête de lutter. On a des hommes ou des polarités masculines, personne en face de vous en général, mais ça peut être vous, qui arrêtent de lutter. J'arrête de lutter contre le désir. Ça me déstabilise parce que moi, ma femme, ma conjointe, je la désire pas. Je l'ai pas choisie pour ça. Je l'ai choisie parce que c'était une bonne mère pour faire des bons gosses. Les gens avec qui je me suis associée pour construire, c'est pas une question de désir, c'est mes parents qui me filent du fric, qui me filent du travail, qui filent ma maison. Je sais pas, des trucs, les amis là, c'est les amis, c'est juste copinage, je sais pas, là, pistonnage et compagnie. Donc, j'arrête de lutter pour me dire que peut-être je dois suivre le désir. Je dois suivre le désir, ça me déstabilise parce que là, on a des polarités masculines qui suivent jamais le désir. Je suis la construction. La vie est dure. Associons-nous entre malfaiteurs pour construire des trucs. On ne sait pas pourquoi. Tout le monde fait comme ça. On nous a raconté que c'était comme ça qu'il fallait faire. C'est sympa, on va faire ça. Donc on a quelqu'un là, mais qui arrête de lutter, qui arrête de se dire je désire cette personne ou je désire vivre ça parce que peut-être c'est pas comme je vous dis ça peut être des gens aussi qui n'ont pas rencontré quelqu'un. Il y a des gens ils sont jamais tombés amoureux, ils savent pas ce que c'est de désirer vraiment quelqu'un. Ça fait vraiment, je vous dis, ça fait vraiment de la peine, plus que d'être à la rue, hein. Sans argent, sans famille, sans personne. Je pense que le pire, c'est de ne jamais être tombé amoureux et le véritable amour, c'est le désir qu'on a pour quelqu'un. Bon, parce qu'il y en a, c'est je viens chercher le plaisir et que ça. Mais t'as les prix qu'ils croyaient prendre, t'es tombé amoureux ou alors t'as envie de vivre ça avec quelqu'un que tu connais pas. Et on arrête de lutter. On a des polarités masculines qui arrêtent de lutter en se disant
non, je ne désire pas cette personne, je ne vais pas y aller, ou non, j'ai pas envie de vivre ce plaisir, de prendre du plaisir avec quelqu'un qu'on aime. C'est ouf quand même. Donc on arrête de lutter. On arrête de lutter aussi en se racontant que non, les gens avec qui on s'est associé, construit, ils sont pas toxiques. Eh, mon œil, que dalle. Donc voilà. Alors on continue. Sur la neige, l'appréciation, la réunion. Le cavalier de coupe. Bon, ici on s'en balèque. Alors, vous pouvez être là et vous êtes en train de passer là. Donc vous êtes en train de faire le tri des gens et être solo, peu importe où, avec que dalle s'il le faut et personne, mais pour être réuni avec une personne des gens que vous désirez ou avec qui vous prenez du plaisir. C'est peut-être même pas que sexuel, amoureux, charnel, ça peut être aussi envie de construire avec des gens qu'on kiffe, en faisant ce travail, ce projet, vivre avec des gens comme ça, pas les trucs pour le plaisir et de machin. Donc soit vous passez de là à là, soit vous êtes en ce moment-là, depuis un moment, parce que vous êtes la polarité féminine. Vous avez d'ailleurs certainement déjà vécu une relation comme ça, hein. Tout le monde a déjà eu des relations, ne serait-ce que vous êtes né de vos parents. Donc si c'est pas ouh le kiff, on les adore trop, c'est trop génial. C'est pas donc de base tout le monde. Donc voilà. Donc ici, là, on a des polarités féminines, c'est balèque, hein. C'est tu te racontes ce que tu veux. Moi, je fais ce que je veux. J'apprécie ma petite vie. Je me prépare à être avec la bonne personne. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui arrive. On vous parle d'une rencontre, ou alors vous êtes prêt à aller la chercher, parce que je vous dis, on reste ici. T'es bien solo, t'as viré tout le monde, tu fais ta life, tu te prépares avec la bonne personne. Mais si tu vas pas rencontrer, ça tombe pas du ciel, hein, d'aller rencontrer la rencontre, hein. Moi, personnellement, quand j'ai fait des rencontres, je suis allée à une soirée où je me suis mise sur les sites de rencontres. Ou alors, bon, c'était travail, école, bon voilà, mais il faut aller à un endroit. Tu peux pas être solo dans ta forêt à parler à personne, hein. Donc, voilà quoi. La base, hein. On rappelle un peu des évidences, mais histoire que ce soit bien rappelé. Et la mort, et pas de transformation. Bah, franchement, ici, on a des gens qui reviendront jamais en arrière. Vous avez peut-être déjà vécu ce genre de truc, ou l'autre qui est encore en train, dans son enfer, à se dire, oui, mais je la désire, mais est-ce que ça me déstabilise de désirer cette personne, d'avoir envie de construire avec des gens avec qui je vais prendre du plaisir parce que c'est sympa et que machin. On s'en fout, quoi. Ici, c'est, je me prépare à ce qui doit s'engager avec moi, et puis il n'y a pas de transformation, de retour en arrière possible et de transformation dans la tête. Enfin, je veux dire, c'est la base, quoi. C'est une évidence. Une fois que t'es peinard, que t'es tranquille, il n'y a pas il n'y a même pas de chantage au diable de oh mais tu laisses les gens qui t'ont un jour aidé, donné du plaisir, je sais pas quoi, bouge-toi et puis voilà. Le 2 de denier, eh ben, ça fait des choix. Bon, on vous parle de trucs un peu sous-jacents, hein, je vous dis, hein. Le bon chemin, ça sera jamais de rester bloqué si on n'est pas bien. Là, vous pouvez être bloqué et vous dites non, mais moi je suis prêt à faire une rencontre dans 5 ans plutôt. En attendant, je préfère, je sais pas, m'acheter une maison, construire ma carrière, voyager, faire le tour du monde. Je sais pas, me réconcilier avec mes amis, ma famille, pourquoi pas, j'en sais rien. Déjà, pour certains, vous avez des bails, des trucs à faire. Donc voilà. Ce sera jamais aussi de se dire je vais briser un cœur. Il n'y a pas de question de briser un cœur. T'es pas bien, tu te casses, tu rencontres quelqu'un d'autre, tu laisses des gens, tu fais ta vie. Donc ça, c'est confirmé. On a un truc d'être entre deux aussi. Ici, vous pouvez d'ailleurs être avec cette personne-là, donner un peu de plaisir dans son enfer, et vous êtes à vous passer à autre chose. Ou ici, vous prenez du plaisir de quelqu'un dans votre enfer et vous êtes prêt à passer à autre chose. Mais pourquoi pas, hein. Non mais c'est la guerre, hein. Ah ben les gars, c'est le champ de bataille, hein, c'est la lutte, hein. Tout le monde lutte pour sa survie, hein. Survie du corps et survie de l'âme, hein. Tu vas crever quoi si t'es pas un peu heureux. Alors on termine. On a la fatalité inévitable. Bon, ce qui est inévitable surtout, c'est qu'on a des polarités masculines qui vont couper court, hein. D'ailleurs, des fois, vous me dites, il a couché avec moi et puis il a tout plaqué pour une autre femme. Ouais, c'est chaud. Alors, soit il y a un lien d'âme
et il s'entraîne avec la femme à être un bon mec et c'est le brouillon et après vous serez le chef-d'œuvre. Soit il vous a juste utilisé pour un peu de plaisir dans sa prison et une fois qu'il a quitté sa prison, il préfère mieux. Non mais c'est vrai. Hein. Bon donc voilà. Bon ici en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va larguer les amarres. Ici, on a des polarités masculines, ça suffit des conneries, des injonctions à rester pour ci, pour ça, et avec des gens toxiques. Et ça va, on va couper tout ça et on va faire ça live. Hein. C'est catégorique. Hein. On a la table. Allez, à table. Donc là, c'est en mode j'arrête de lutter. Je désire cette personne, ça me déstabilise. Normalement, je suis pas amoureux. Normalement, je maîtrise. Normalement, je suis sur la construction et pas le désir, le plaisir. Eh ben, c'est pas grave, on va s'y mettre. Et je lutte plus pour me dire qui est toxique. On va mettre les choses à plat. Allez, on parle divorce, on parle déménagement, on parle papier d'entreprise. Voilà quoi. Et on se met à table comme un criminel qui doit avouer son crime. Je suis là juste pour construire, je me casse. Je suis là juste pour le plaisir, je me casse. Je suis là pas que pour ça, je viens. On a les despotismes et le retard. Alors ici, on a des polarités féminines, vous vous sentiriez un peu bloqué. Bloqué par qui? Bloqué par le masculin. Donc bloqué par cette personne qui vous rejoint pas encore, pourquoi pas. Bloqué par votre polarité masculine aussi. Mais dans le sens, là, je pense, c'est plus, vous êtes engagé à travailler votre polarité masculine en mode, voilà, comme je vous ai dit, travail, carrière, maison, bien-être, indépendance. Et par contre, les retards commencent à prendre fin. C'est-à-dire que ça va commencer à s'accélérer un petit peu. Parce que vous êtes déter hein, pour ce que vous voulez, ou avec qui vous le voulez, ou quel type de personne vous le voulez. Et on a l'élévation. Et tout progresse très très bien. Bon, ben c'est très très bien tout ça. Ok. Bon, alors, on a les volcans. Eh ben, moi, pour moi, c'est des polarités masculines. On a le diable. Ouais, ben, des fois, la fin justifie les moyens. C'est vrai qu'il y en a dans leur prison qui utilisent un petit peu de plaisir pour pouvoir un petit peu avoir d'énergie pour quitter la prison ou pour avoir une sensation d'un ersatz de goût de paradis pour savoir c'est quoi la liberté. Il y en a d'autres qui sont en train de brûler de plaisir et d'envie de vivre ce qu'ils veulent et ils ont déjà une personne en tête où ils savent déjà c'est quoi le chemin et ils ont envie de tout casser quoi. Voilà. En gros, le truc quoi. En gros, c'était sur ça. Après, ben c'est tout quoi. Ici, il n'y a pas de pétage de câble, à part vous concentrer sur vous et attendre la bonne personne ou la chercher. Faut pas rester seul aussi, hein, si vous vous ennuyez. Si vous ragez aussi, ça a rien de rager hein, contre l'autre. Hein. Ici, on rage pas contre lui ou elle. Hein. On l'aime vraiment, on le connaît, on sait qu'il arque tout pour soi, ou on se casse sans chercher un autre. Hein. Ça sert à rien de rager aussi. Parce que des fois, moi, je comprends pas ce que vous me racontez, les soi-disant polarités féminines. Vous êtes dans la haine de cette personne. Je comprends qu'on soit dans la haine de quelqu'un qui se libère pas de sa prison, mais ça, c'est tant que vous êtes pas bien. Parce que vous êtes aussi en prison d'un truc. Sinon, si vous êtes bien, vous dites, bon, ben, chaton, tu fais ce que tu veux, ou alors moi je passe à autre chose, ça commence à m'ennuyer. Tu prends un peu trop de temps, mon lapin. Donc voilà quoi. Attendez, j'ai un doute sur les cartes. Je sais pas s'il fallait prendre celle-ci. Je crois que oui. Oui. Bon, on va prendre féminin, masculin. Je suis déjà à 38 minutes. Bon, bah, ce sera regardé, ce sera pas regardé. Alors, féminin, féminine, polarité féminine. On va essayer peut-être un peu d'accélérer, histoire de pas niquer mes algorithmes. Négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. D'accord. Ouais, on a des polarités féminines, vous y croyez plus. Parce qu'en fait, l'autre est pas en train de briser une prison pour vous. Peut-être c'est même pas une sensation de prison. Il apprécie sa vie et il est dans le silence. Ou alors, vous dites, c'est pas pour vous qui est en train de, je sais pas, hein. Aventure, je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Mais il faut jamais rester négative. Si vous êtes la polarité féminine, c'est toujours la foi, la baraka, la foi en l'amour, et on y va, on avant en Guingamp. Hein, il y a d'autres personnes. Hein. Rancunière, ouais, c'est ça. J'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Ça, c'est ça que je comprends pas. Je comprends qu'on peut passer par des phases ça comme ça, mais certains, je vois vos commentaires, après je recherche le commentaire si vous avez déjà posté des commentaires et vous postez toujours ce genre de commentaires, même des années après.
Vous êtes toujours dans la haine d'une seule même personne. Et moi, je comprends pas le délire. Je peux comprendre qu'on soit un peu énervé de temps en temps. Je sais pas, une fois tous les 6 mois, pendant 2, 3 heures. Moi, des fois, je m'énerve dans les cartes parce on me donne les cartes pour m'énerver, mais moi, sinon, moi, je suis flex, hein, je m'en balèque, hein. Donc, voilà, hein, je vous dis, hein. Donc, des fois, moi, je comprends pas ce que vous faites. Vous ragez sur quelqu'un, il est pas pour vous, juste. Ou alors, vous avez pas fait le boulot sur vous, hein. Occupez-vous de vos projets, faites autre chose, hein. Et humilié, je me sens humiliée, je n'aime pas la risée de tous. Ouais, alors, on a des autres polarités fines. Vous êtes en mode en avant Guingamp, je toujours, hop, c'est pas grave, je suis sur une autre personne, notre rencontre, d'autres projets. Mais par contre, c'est les autres qui vont. C'est le regard des autres. Parce qu'ils vous diraient, ah ben, tu vois, tu passes à autre chose, donc l'autre, t'étais sur ton délire et gna gna gna. Pas forcément, c'est juste que trop de temps. Ou, je sais pas, on a des personnes, on a des gens, en fait, c'est vous, vous supportez pas la blessure de l'humiliation, donc vous restez dans une rage, et puis d'autres, vous passez à autre chose, mais il y aura toujours des gens pour critiquer. Mais bon, franchement, les gens les pires, c'est les gens qui sont jamais tombés amoureux, qui ont pas d'objectif, qui savent pas ce qu'ils veulent, qui croient en rien. Enfin, eux, ils devraient plutôt être humiliés, quoi. Ouh, ouh les nuls. Ouais. Non, je rigole. Mais bon, ils méritent que ça, hein, certains. Alors, ceux qui vous humilient parce que vous êtes passionné. Bon, masculin, masculine, polarité masculine. Éveillé. J'ai compris notre lien, je sais que mon destin est avec toi. Et jaloux. Je ne supporte pas comme tu parles, je suis en colère. Bah ouais, mais chaton, qui va à la chasse perd sa place. Bon, on a des polarités masculines. Euh, Ils ont compris qu'il y a un destin qui est lié avec une personne, mais bah oui, mais l'autre est passé à autre chose, ou est en train de passer à autre chose, ou s'intéresse plus, ou voilà, le laisse mariner dans sa fange, dans ses blocages. Donc il est un peu en colère, il est un peu jaloux. Je pense aussi qu'on a quelqu'un qui a compris qu'il était entouré de jaloux, de toxiques, trompeurs, profiteurs, comme on vous a dit. Et la question, c'est est-ce que son destin, c'est de rester là? Parce qu'il y en a qui aiment bien, hein. Enfin, vous vous dites, mais comment il peut rester avec sa famille toxique? Mais il lui donne du fric, et il aime bien ça. Non mais bah, je sais pas, il se paye des vacances, une croisière, un yacht, j'en sais rien moi. Donc il se paye des putes là, voilà quoi, ça peut être sympa, hein. Donc bon. Artiste, je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois. Bon, là j'exagère, non mais vous avez compris. Je sais pas, il lui donne une maison, il y a des enfants, voilà, on peut partir sur un cadre plus classique. Bref. Artiste, je peins, j'écris en pensant à toi, je te vois comme amuse mon égérie. Passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentré et cartésien. Je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Moi, je pense qu'on a des polarités masculines qui ont compris que leur destin, c'était soit de rester avec les gens jaloux, toxiques, profiteurs, manipulateurs, soit de passer à autre chose pour quelqu'un, mais ils n'ont pas le contrôle sur cette personne, ça les met un peu en colère, ils ont envie de créer leur vie, ils ont envie de faire ce qu'ils veulent, ils sont en mode passionné pour, voilà, mais bah, on reste un peu concentré et puis on ne croit pas trop aux signes aussi qui nous relient à la bonne personne ou qui nous ferait partir de la situation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, c'est toujours un peu les mêmes tirages, mais vous savez, c'est surtout pour du développement personnel, tout ça. C'est pour que vous vous voyez dans une situation et vous prenez les conseils qui s'appliquent à vous. Au cas où vous n'auriez pas compris. Parce que les gens, ils n'ont pas compris. Les gens, des fois, je sais pas, ils comprennent pas en fait ce que le travail que je fais, que les gens sur YouTube, sur ce domaine font en fait. Ils sont bizarres. Je les trouve très bizarres. J'espère que c'est pas votre cas. Ils croient que c'est de la voyance sur leur cas particulier, à eux précis, solo. Non, des généralités sur des schémas et pour prendre conscience d'un développement personnel à faire sur soi-même pour qu'une situation évolue. Mais bon, c'est toujours un petit peu les... Ben bien sûr, c'est toujours un peu les mêmes histoires et les mêmes schémas. Vous savez, hein, je peux inventer le fil à couper le beurre. Hein. Alors, elle tombe à l'envers. On a l'empereur, ouais, elle tombe à l'envers. Ben, l'empereur, on met son ego de côté, sa polarité masculine, sa sécurité,
ces histoires de construction. On a le 9 d'épée. On laisse les peurs aussi, les peurs liées les angoisses liées à l'entourage, les amis, la famille, les gens. C'est pas évident hein, de tout plaquer, de divorcer, de se séparer, de déménager, de faire ce qu'on veut, je sais pas. Hein. Le valet de bâton. Ah, on a encore des polarités masculines qui ont un peu du mal à écouter leur cœur, leur âme, à prendre un nouveau départ, à faire ce qu'ils veulent. On a l'ermite. Ils réfléchissent. Ils regardent. Hein. On a des hommes ou des polarités masculines qui regardent une femme, qui regardent sa photo. Ils se disent j'aimerais bien la rejoindre. Ou il me faudrait une femme comme ça. Parce que peut-être que aussi une femme a un homme. Et voilà. Peut-être que l'autre n'est pas d'accord aussi, ou n'est plus d'accord, ou est passé à autre chose, ou ça fait trop longtemps, quoi. Parce qu'il y en a, je veux dire, la vie éternelle, hein. La vie éternelle pour la vie entière pour quitter sa zone de sécurité, relou. Hein. Alors, on a le fou. Ils ont du mal, on a des personnes qui ont du mal à se lancer, à prendre un nouveau départ, à être léger, spontané. On a le 7 d'épée. Ouais. Parce que y a une peur d'être trahi et puis en fait, là, on a des personnes aussi, c'est eux qui trahissent. Quand t'es l'empereur, quand t'es sur ton trône, quand t'es le maître de l'univers, ben, c'est difficile de te dire que tu vas donner ton pouvoir à une autre personne. Le pouvoir d'être en couple, en relation, en union, en connexion ou en projet ou je ne sais quoi avec quelqu'un que tu désires, que tu manipules pas et qui te manipule pas, que c'est juste une envie. Oh là là, ça fait peur. On préfère les trucs plus le désir, c'est pas trop manipulable ça. C'est pour ça que c'est beau, que ça s'appelle l'amour. Hein, c'est QFD, hein, les fils se touchent, hein, on recable dans le cerveau. Donc bah, parce que là, on a des polarités masculines, c'est je sais ce que je quitte. Quelqu'un qui me manipule ou que je manipule, on s'auto-manipule tous les deux. Et si je vais vers quelqu'un où j'écoute juste le désir, le plaisir et je me laisse aller, on ne sait pas trop ce que ça va donner. J'ai pas forcément envie d'être trahi. Bon, on a l'as d'épée, tombant vers la vérité. Ouais, on a des polarités masculines qui ont encore du mal qui ont envie de sortir de leur zone de confort, de sécurité. Ils sont moins dans le truc cartésien et dans leur truc de construction. Ils réfléchissent, mais ils sont pas encore tout à fait prêts à dire la vérité. On a le 4 de coupe. Ah, ils ont peur de s'ennuyer aussi. Ils se disent, de toute façon, à quoi ça sert? N'importe quelle relation, quand tu te mets vraiment dedans, ça finit en routine. Donc pourquoi quitter ma routine pour un truc qui est soi-disant d'abord le désir, le plaisir, hasta la vista, la spontanéité, tout ce que tu veux, et après, et après on se remet dans un ennui. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. C'est pas complètement faux. C'est pour ça il faut peut-être attirer avec un truc en plus, quoi. Si c'est que quitter un couple pour un autre couple, c'est pas, ça vaut pas assez le coup. On finit par s'ennuyer aussi, même si au départ c'était charnel, sexuel, passionnel. On a le roi de coupe. Ouais, mais quand même, on a des polarités masculines qui se disent quand même. Même si c'est pour que ce soit un couple, dans la routine, je pense que j'aime plus cette personne ou j'aimerais plus une autre personne que la personne avec qui je suis actuellement ou mon célibat. Parce qu'on peut être une polarité masculine dans le célibat. Dans ce cas-là, c'est, je sais pas, on joue avec les femmes ou les hommes, enfin, charnellement, je sais pas ce qu'on fait, donc bon. Alors, on a du mal à écouter son cœur, son âme, prendre un nouveau départ, on a peur de se tromper, Et le 5 de bâton, ça se prend la tête. Hein. Les polarités masculines se prennent la tête de ouf. Hein. C'est, je réfléchis, j'ai pas forcément envie de prendre un nouveau départ, d'être spontané tout de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais arrêter d'être trompé, manipulé. Je pense qu'ils prennent conscience qu'à force de prendre les gens pour des cons, ils sont pris pour un con. Mais c'est comme ça. Mais t'as choisi ton mec, ta meuf pour l'argent. Pour construire des trucs. Tu tapines avec tes parents, avec tes amis, avec je sais pas quoi. Bah, forcément, t'es trahi, quoi. Mais c'est vrai. Hein. Donc, du coup, ce qu'ils se disent, c'est surtout, je veux me barrer de la situation dans laquelle on me trahit. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec cette personne ou dans un truc spontané, passionnel, nanana? Je sais pas. Je veux qu'on arrête de me manipuler parce que je veux arrêter d'être trahi. Mais je sais pas si je vais arrêter de trahir quand même moi-même. Vous voyez ce bail un peu? Eh ben, ouais, ça fait rêver. Hein. Oh là 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 là.
Mais ouais, mais parce que c'est des gens qui sont dans le contrôle. Donc, du coup, comment dire? C'est, je veux plus être couillonné, mais si je peux quand même couillonner quelqu'un, parce que je veux plus être couillonné. C'est ouf, hein? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben voilà. Ah ben tiens. Ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège, la séparation zen et la guérison. Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que on a quand même quelque chose qui se brise chez la polarité masculine manipulatrice. Voilà, c'est vrai qu'à force d'être rusé, malhonnête, prudent, je m'associe à des gens rusés, malhonnêtes, prudents, qui me trahissent et je suis pas heureux. Donc, je coupe avec ça. Là, il y a une guérison dans ce sens-là. Donc ça, c'est pas mal ce qui est en train de se passer. C'est aussi, je veux me séparer de ces gens rusés, malhonnêtes, prudents. Parce que je suis pas heureux. Ah, l'une spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On a des polarités masculines, là. Homme ou femme, en général, là, c'est la personne en face de vous, mais ça peut être tout à fait vous, hein, je le rappelle. C'est bon. J'arrête avec l'analyse mentale. Je vais écouter plus mes intuitions, mon cœur, mon âme. Mais je me laisse le laps de temps de fin novembre, décembre, Noël, pour un peu voir les gens aussi autour de ci, tout ça. Toujours imprudent. C'est, je veux plus être entouré de malhonnêtes. Je veux arrêter d'être malhonnête, mais je suis toujours prudent quand même. Je suis prudent et j'écoute les intuitions. Transformation. Oh, il y a une grande transformation. Renouveau, le changement dans des ailes. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. En fait, la polarité masculine qui utilisait, en fait, c'était de l'analyse pratico-pratique, logico-logique, mentale, câblage, cerveau. Okay, et on passe à j'écoute au travers des yeux, du cœur, de l'âme, des intuitions. Et c'est un gros changement, hein, de fonctionner comme ça maintenant. De plus être en mode, parce que là, on vit pour le fric, l'argent, la quantité, les gens, la construction. Là, on vit pour son cœur, son âme. Vous voyez? C'est un autre délire, hein. Ouh, magie, amour envoûtant et passionnant. Oui, 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 on est dans ce chemin. Grosse guérison côté polarité masculine. Qui veut vivre maintenant la magie spirituelle, surnaturelle, paranormalo, blablabli, blabla. L'amour passionnant. Un truc de vie, quoi. Au lieu d'être mort dans sa prison avec des gens morts aussi. Donc, c'est pas mal. Amour véritable, affection, amour inconditionnel. Il y a, de là à là, il y a un très grand pas, et de là à là, il y a qu'un pas. Et oui, parce que là, j'ai réfléchi avec mon cerveau toute ma vie. Je vais peut-être réfléchir avec mon cœur, mon âme, mon corps, le désir, le plaisir, l'attirance, l'attraction, ce qui me passionne, ce qui m'intéresse, ce qui m'envoûte, ce qui me... Voilà quoi. Pour vivre un amour véritable, pour me respecter aussi. Ouh, déménagement, les choses bougent et avancent. Ça va commencer à bouger. Je vous dis, le mois de décembre, gros mois de transformation chez les polarités masculines, hein. Ouh là là là. On commence à ressentir un amour véritable pour une personne ou à se dire qu'on le mérite de le vivre, donc on va rencontrer la bonne personne et ça commence à bouger. On va se séparer de tous ceux qui resteront encore. Moi, je réfléchis avec mon cerveau, ils vont finir solo, hein. Il y en aura plus beaucoup, hein. Ils vont être 2, 3, 4 en mode de loup chelou. Et tous les autres, ils seront, moi j'écoute mon cœur maintenant, moi aussi, je te désire, moi aussi, moi je te désire plus, ben c'est pas grave, moi non plus, t'inquiète pas. Voilà. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est bien connecté, bien câblé dans sa tête. Bon, ben c'est très bien. Là, c'est la transformation, ça dégage, hein. Séparation, déménagement, tout ça, très peu de temps. Et attente, il faut rester patient. Bon, on a 2 mois là. Ouais, bon, 1 mois, 2 mois, décembre, janvier, guérison. Ben, on peut pas non plus demander à des gens qui ont fonctionné toute leur vie sur le cerveau, la logique, le scientifique, le machin, la construction, les racines, le truc, de passer en mode: «Allez, je crois à la magie de la vie, la magie de l'amour. Flex, c'est parti!» Donc on va rester un petit peu patient pour vivre l'amour inconditionnel, mais ça commence à bouger sévère, hein. Grande transformation, beaucoup plus d'écoute, d'intuition, pour vivre, voilà, hein, réellement la magie, l'amour, la passion, quoi. Côté polarité masculine, mais
Donc voilà, hein, c'est tout. Côté polarité féminine, ça fait vous savez que ce tirage n'est pas pour vous. Depuis longtemps, vous êtes sur ce mode de fonctionnement-là, hein. Ok. Alors, 54 minutes. Jamais m'en sortir, moi. Ah, mais j'ai des choses à dire. Mais je répète aussi des fois, mais je répète pour que ça rentre bien. Parce que vous savez, il y a toujours des gens, et c'est des polarités masculines le plus souvent qu'ils ne veulent pas entendre. Polarité féminine, je vous gave ou je vous fais rire. Polarité masculine, ça les énerve ou ils font un. Ils zappent la phrase. Donc je l'incruste bien dans la tête, vous voyez? Pour que ce soit bien compris, quoi. Je suis relou, mais il faut que ça rentre. Alors, l'empereur, pas moi qui invente les cartes, hein. Hein, on avait empereur à l'envers, on avait rusé renard, runner à l'endroit, empereur à l'endroit. Donc on nous parle bien de la polarité masculine, hein. Ce tirage, c'était surtout sur la polarité masculine. On adore, mais on adore. C'est notre tirage préféré, les polarités féminines. C'est des évidences, donc on se régale de ceux qui n'ont pas compris l'évidence. Bref. Il m'aime. Eh ben, peut-être qu'il vous aime pas. Mais peut-être qu'il vous aime pas, mais c'est pas grave, on lui demande pas. Peut-être que vous n'êtes qu'un lien d'âme ou karmique, un catalyseur pour qu'il détruise sa vie de merde. C'est tout. Et peut-être qu'il vous aime pas, en fait. Eh ben, c'est pas grave. Si vous êtes vraiment une polarité féminine, vous voulez pas que quelqu'un qui ne vous aime pas s'oblige à être avec vous, quand même. La tristesse. Comment ça va se passer? On va pas s'amuser s'il nous aime pas. Donc, peut-être qu'il vous aime pas. On a des polarités masculines qui n'aiment peut-être pas la polarité féminine et il faut le comprendre, l'admettre, le savoir, l'encaisser. Je pense aussi qu'ils sont en train de se dire, j'ai l'impression qu'ils ne m'aiment pas les gens. J'ai l'impression que ma famille, mes parents, mes enfants, mon conjoint, ma conjointe, mes amis, mes collègues, je sais pas qui, personne ne m'aime. Chiant. J'ai l'impression que mon féminin, ma féminine ne m'aime pas, ne m'aime plus. Rien à carrer. Elle est passée à autre chose, elle fait sa vie, elle se dit que jamais je vais sortir de ma prison, elle va me laisser dans ce trou, crever là. On a un mois, une saison, temps relatif. Ça, c'est... Alors ça, on vous dit, ça ne dépend pas de vous, les polarités féminines. C'est-à-dire que déjà, tu peux pas te plaindre d'être dans ta prison pourrie avec des gens toxiques qui t'aiment pas et de pas savoir si ta féminine, ton féminin t'aime. Les polarités féminines ont maintenant du respect pour soi et veulent plus un cassos qui est tout seul dans sa prison ou c'est le seul geôlier de sa prison. Tu t'en sors, tu saoules pas. Donc si tu ressens pas trop l'amour de ta polarité, de ton féminin, c'est parce que tu fais tiep en fait, mon gars ou meuf. Donc tu saoules. Euh, c'est désolé, hein, mais sors de tes prisons avec des gens qui t'aiment même pas et tu iras vérifier si l'autre t'aime. Donc là, on vous dit, ça ne dépend pas de vous, les polarités féminines, ça dépend de lui, hein, et ça percute assez vite, hein, c'est en ce moment. Hein. Un mois, une saison, décembre, janvier, février maximum pour percuter que les polarités masculines sont entourées de gens qui ne les aiment, qui ne l'aiment pas, qui ne les aiment pas. Et que la polarité féminine, le féminin, la féminine, va pas lui dire pendant 150 ans que oui, moi je t'aime, je t'attends. Et ça va, bouche ton cul pour toi. On a la rencontre. Coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Le problème, c'est que la polarité masculine, il doit virer des gens qu'il aime pas, vérifier si la personne qu'il aime l'aime toujours, et après, peut-être, il fera une autre rencontre. Assez dur, hein. Ah bah ouais, mais t'as pas bossé pendant je sais pas combien d'années, de décennies, de mois sur toi. T'es que dans tes trucs de sécurité, de construction, de confort, d'ego, et de faudrait te rassurer. Donc voilà. On a la lunette. On n'a aucune remise en question. Il n'y a pas besoin de se reposer la question. Les gens autour de la polarité masculine ne l'aiment pas vraiment pour lui. Le féminin, la féminine ne l'aime plus s'il se bouge pas le cul. Et il y aura pas de rencontre s'il fait pas tout ça en plus. S'il vérifie pas tous ces points-là. Donc c'est même pas la peine d'écouter ses intuitions. Donc si ça vous parle et que vous vous reconnaissez dans ce personnage, ne me consultez pas. Virez les gens, convainquez la personne que vous aimiez pour vérifier si elle vous aime. Et puis après, vous aurez peut-être une rencontre. Et encore, quand vous serez reconnecté à vos intuitions pour pas répéter les mêmes schémas. On a le chakra sacré. Eh ben, c'est pas la fiesta. Ben ouais, mais c'est pas votre problème à vous, les polarités féminines. Hein. Le temps ne dépend pas de vous, il dépend de cette personne de comprendre tout ça et de régler tout ça. Donc on a des polarités masculines qui se sentent pas bien, de plus en plus. Hein. Peut-être même physiquement. Hein. Ben ouais, mais quand tu continues ta connerie pendant un moment, au bout d'un moment, tu te sens plus bien. On a l'étoile. Pas protégé, ben, qu'est-ce que on peut pas rassurer les mêmes personnes qui sont dans leur zone de confort et qui manipulent ceux qui n'y sont pas.
et qui espèrent quand même aussi de la nouveauté. Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Les gens, les gars, ils font aucun effort, aucun travail sur soi. Ils bossent. Métro, boulot, dodo, je m'occupe déjà des enfants et de mes parents et de la société. On s'encarre. Demande rien d'autre alors dans ce cas-là, si ça te convient. On a le signe du Sagittaire. Je suis un peu dure, mais il faut dire les choses, hein. Mois de décembre. Avant même le mois de décembre, je vous dis un mois, une saison, c'est maintenant, hein. Les gens autour de la polarité masculine ne l'aiment pas. Son féminin, sa féminine ou son autre, peu importe sa polarité, ne l'aime plus s'il reste dans sa zone de sécurité, il ou elle, ça peut être vous. Si tu te remets pas en question, il n'y a aucune avancée. N'espère rien pour ta vie, hein. Optimisme, aventure, évolution, impatience, égoïsme, hein. Tu peux rager comme tu veux dans ton coin. Si tu comptes pas changer ça, espère aucune évolution. Mais tu choisis, tu vis pour l'argent. Tu vis pour l'argent, tu vis pour les gens, tu vis pour la construction, tu vis pour ta sécurité, ta zone de haute sécurité, tes manipulations, et t'espères qu'on te fasse des cadeaux, que les autres te fassent des cadeaux, que ton autre te fasse des cadeaux, que l'univers t'envoie une rencontre en cadeau, qu'on te donne des intuitions pour te rassurer en cadeau. Mais tu t'as fumé, qu'est-ce que tu consommes? On a le chakra de la gorge. La seule chose que tu peux faire, c'est t'exprimer. Donc, on vire les gens, on vérifie que l'autre nous aime et on va se montrer authentique pour une nouvelle rencontre. Là, peut-être on peut t'aider. Donc, ça va pas prendre très longtemps pour se rendre compte que c'est tout. C'est pas à vous, les polarités féminines qui nous regardent, d'aider l'autre, hein. Il se sent pas bien, c'est son problème. Donc, du coup, qui s'exprime, hein, parce que là, ça suffit, l'ego, de je parle pas, de je fais rien, de je dis rien à personne. Oh oui, hein, on arrête de sauver les gens, hein. Dernier tirage, 1h01. Bon, ben... Non, parce que psychologiquement, une vidéo de plus d'1 heure, ça saoule les gens, mais bon. Je parle trop longuement et on me fait choisir trop de jeux. Alors, dernier tirage. Fausse relation, trahison. Mais qu'est-ce que tu fous là aussi? Bon, on a des polarités masculines qui sont dans des fausses relations, hein. Mais c'est pas pour l'amour. C'est pas pour le désir, c'est pas pour le plaisir. C'est je sais pas pourquoi c'est. C'est pour construire des trucs, c'est pour se rassurer, c'est pour pas être tout seul, c'est pour faire plaisir à la famille, c'est pour se donner un style, enfin, je sais pas quoi. Protection divine, force, courage. Ben, désolé, mais les gars, les meufs là qui font ça, là, on vous protège pas. En plus, vous manipulez. Vous utilisez quelqu'un qui peut-être vous utilise, vous trahissez, vous trompez, vous mentez, vous dites rien, vous utilisez, et vous devriez être protégé. On a le masculin. On vous dit virez votre polarité masculine toxique. Arrêtez la connerie. Arrêtez les conneries, ça ira beaucoup mieux. On a joie, paix. Bah, tomber en verbe. Bah ouais, mais pas de joie. En plus, où est la joie? Où est la paix, le bien-être de se dire qu'on se ment à soi-même, qu'on ment à quelqu'un, on manipule, on utilise, ou qu'on est utilisé par quelqu'un, tout ça parce qu'on ne veut pas être tout seul. Où est la joie? Où est la joie, le plaisir, la paix, le bien-être? On a santé, retrouvée, guérison. En plus, bah, faut pas s'étonner quand tu as des problèmes de santé en général. Bon, là, moi, j'ai la gorge là un peu. C'est parce que je devrais faire moins long et pas trop m'énerver. C'est pas faux. Mais bon, à part ça, à part des trucs mécaniques où tu déconnes un peu trop, sinon, des trucs de santé inexpliqués, cherche pas, hein. Demande aux divers. En plus, le pire, c'est que ces personnes-là n'ont pas la foi en plus. Ça fait de la merde. Ça croit en rien. Je veux dire, ça part mal, hein, les enfants, hein. On a 2 semaines. Ça pourrait être réglé très vite, hein. 1 semaine, 2 semaines, hein. Tu vires les fausses relations, tu vas vers les vraies relations et tu es dans la joie, dans la paix. Mais en plus, ce sont des personnes qui n'accélèrent jamais, qui n'avancent pas, qui ne cherchent pas à être bien, je pense. Il ne faut pas s'étonner. Flamme intérieure étincelante, ouais, parce que c'est des personnes qui veulent pas vivre. En fait, ça fait peur pour eux. Je sais pas, le désir, le plaisir, la passion. C'est pas, vu que c'est pas contrôlable, manipulable, voilà. Non, je vais prendre plutôt quelqu'un que je manipule, que je contrôle, même si cette personne me contrôle, me manipule aussi. C'est plus dans mes cordes, c'est mon schéma classique. Comprenez, négociation. Ben, faites pas de négociation avec le divin ou qui que ce soit, ou même votre
Flamme jumelle féminin-féminine, hein. Vous avez fait choisi votre camp, hein. Déclaration d'amour, mot d'amour. En plus, vous êtes incapable de dire des mots d'amour, de dire les choses sincèrement. Enfin, je sais pas, on sait plus quoi faire de vous, hein. Bon, allez, on va les prendre en travers. Le petit espoir qu'il y aurait, c'est la sexualité sacrée. C'est-à-dire, vous êtes avec une personne que vous désirez, et c'est pas que pour le désir, le charnel. Oh là, tu nous en demandes trop. Vous avez un lien d'âme, vous avez peut-être même déjà un lien d'âme avec une personne comme ça. Putain, c'est con, hein. On a l'unicité. Mais en fait, pour ça, il faut se suffire à soi, il faut revenir à soi. Il faut se dire, je désire cette personne, donc c'est pour ça que j'écoute cela. Et je construis des choses, et puis si ça se pète la gueule, c'est pas très grave parce que je me suffis à moi-même. Mais ça, c'est tout ce que vous ne faites pas, quoi. Vous couchez, ou vous découchez, ou vous restreignez ça pour manipuler. Et quand vous donnez ça, c'est forcément pour des trucs à côté, de, je sais pas, de construction, de rassurance, de manipulation, parce que vous vous suffisez pas à vous-même. Donc, bon, j'arrête là. Vous m'avez trop saoulé. Voilà, j'ai un peu tapé sur vous, mais faut arrêter là. On arrête la déconne, hein. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Courage aux polarités féminines. Ne regardez pas en arrière. Laissez-les dans leur fange, dans leur prison. Ils comprendront. Et bonne nouvelle rencontre à vous. Si c'est ou bon travail sur vous, sur votre indépendance, complétude. Et belle journée. À plus tard. Au revoir.